Un gros clash a eu lieu entre Nasser El-Khelaifi et Kylian Mbappé avant PSG Toulouse. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Cassé Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se concentrer dans cette vidéo sur toutes les infos qui sont sorties autour du fameux clash, la fameuse discussion houleuse, en tout cas, on peut dire, entre Nasser El-Khelaifi et Kylian Mbappé. D'où est parti ce clash et cette discussion, on va dire, où les mots ont été forts, où la discussion a été violente. C'est parti de la vidéo d'annonce de Kylian Mbappé, où on s'en rappelle, Nasser El-Khelaifi n'a pas été cité dedans, l'émir du Qatar non plus d'ailleurs, ce qui a donné une discussion apparemment entre les deux, et c'est pas aussi la seule raison, parce que les deux, je tiens à le rappeler, de base avaient conclu, en tout cas c'est les infos qui étaient sorties, avaient conclu un pacte pour que Mbappé laisse des primes avant de signer gratuitement du côté du Real Madrid, et pour l'instant ceci n'a pas été fait, et du coup les discussions entre les deux aussi parlerait du coup de ces fameuses primes que devrait laisser Kylian Mbappé. De toute façon, on va voir tout ça dans la vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Commençons par la base. Le gros clash. Voilà, le gros clash. L'information est sortie le lendemain de PSG Toulouse. Un gros clash a éclaté entre Kylian Mbappé et Nasser El-Khelaifi hier au Parc des Princes avant le match face à Toulouse, indique le Parisien. Le président du PSG a demandé des explications à son joueur qui avait volontairement omis de le remercier dans sa vidéo. Le ton est très vite monté. Un clash a alors éclaté. Les murs ont tremblé, indique une source. Bon, c'est peut-être un petit peu abusé, peut-être un petit peu romancé. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Elle est disponible sur la chaîne, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, même si je vais réutiliser des trucs du coup dans celle-ci, parce que finalement ces deux vidéos qui se rejoignent, pardon, j'avais fait une vidéo sur pourquoi Nasser El-Khelaifi et Kylian Mbappé se détestent actuellement, pourquoi leur relation est passée entre guillemets de l'amour à la haine. Pour rappel, il y a 2 ans, c'était des grands câlins, c'était la prolongation, c'était le Kylian c'est Paris, ça se fait des câlins, des bisous, ça dit ah Kylian c'est le meilleur joueur du monde, c'est un grand homme, de l'autre côté le meilleur président, bref, il y a 2 ans c'était comme ça. Et au final ça a très vite changé, ça a très vite déchanté, et la relation entre les deux, on peut le dire, est devenue très toxique, et on le sait, plein de sources l'ont sorti, que à l'heure actuelle, les deux clans, je vais dire plutôt que les deux hommes, parce que c'est quand tu es à ce stade-là on va dire dans un club, que tu as un aussi grand joueur que Kylian Mbappé et que tu es une personnalité aussi forte que Nasser El-Khelaifi, c'est même pas d'homme à homme, c'est vraiment, on va dire, de clan à clan. Les deux clans ne peuvent plus se voir. C'est-à-dire que le président, la direction parisienne, etc., ne peuvent plus voir le clan Mbappé pour plein de raisons. On a déjà parlé, des promesses non tenues des deux côtés. Et dans tout ça, c'est quand même important de le rappeler que les deux sont fautifs, que ce soit le côté de Nasser El-Khelaifi et le côté de Kylian Mbappé, chacun a ses parts de responsabilité pour que la relation entre les deux parties soit arrivée là où elle est actuellement. Et c'est pour ça que finalement, c'est une chose bonne, je pense, que on se sépare maintenant. Ça me dérange, moi je ne changerai pas d'avis là-dessus et je vous le dirai toujours. Qu'Mbappé part du PSG, c'est pas ça qui me dérange. C'est pas ça qui des fois peut faire que je m'énerve envers lui, que je m'emporte un peu envers lui. Moi, ce qui m'énerve surtout autour d'Mbappé, c'est le fait de partir libre et aussi la réécriture qu'on peut avoir, notamment vis-à-vis des médias. C'est-à-dire que je trouve qu'Mbappé est quand même un joueur qui est très protégé par les grands médias français. Et souvent, on lui trouve des circonstances pour ne pas dire qu'il a fait quelque chose de mal ou qu'il a raté un gros match. Là où, tu vois, d'autres joueurs qui sont passés par le PSG pouvaient se faire dézinguer à des moments, bien évidemment les derniers en date, Messi, Neymar, Verratti, même à des moments des Di Maria, des Cavani, etc. Quant à lui, Mbappé, on peut toujours lui trouver quelque chose qui fait que, en fait, c'est jamais de sa faute. Je parle vraiment des grands médias, je parle pas de l'avis populaire. Bref, vous avez capté l'idée. Donc qu'Mbappé parte, ça me dérange pas. Moi déjà j'étais pour qu'il parte l'été dernier, pour qu'on essaie de le vendre l'été dernier. Malheureusement il n'a pas voulu partir. Maintenant la relation entre les deux parties escalée, c'est bien pour tout le monde que ça s'arrête là.
Donc voilà, d'où est parti le clash entre les deux. On va passer à la suite un petit peu. La scène entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi était violente hier soir avant PSG Toulouse. C'est ce qui a causé le retard de l'échauffement des Parisiens. Et le truc aussi assez marrant, dont on a parlé lors de la vidéo, pareil, je vous invite à aller la voir les gars, je fais ma petite pub en même temps dans cette vidéo, mais le truc assez marrant c'est que bah ce clash entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi a été démenti par le PSG, on va le voir juste après. Ça a été démenti, mais dans la vidéo d'annonce de Kylian Mbappé de base, Nasser Al-Khelaifi et l'émir du Qatar n'étaient pas cités. Et bizarrement, il y a eu cette info qui est sortie comme quoi il y a eu un clash entre les deux. Et juste après, le lendemain, on a eu les trophées NFP où Mbappé a eu un discours à faire. Et bizarrement, dans le nouveau discours qu'il a donné, cette fois-ci, il a remercié Nasser Al-Khelaifi et l'émir du Qatar. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être que c'est un petit peu exagéré. Peut-être que c'est un peu, on va dire, romancé pour faire du clic. Peut-être que, tu vois, la scène n'a pas été aussi violente qu'on veut nous le faire croire. Tu vois, si je remets l'actu d'avant, les murs ont tremblé, indique une source. Ça a peut-être pas été autant dans le clash et dans la véhémence. Mais je pense qu'il y a vraiment eu une discussion, malgré du coup le démenti du club au PSG. On dément un clash entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé. Il est navrant de voir de fausses nouvelles circuler ce soir. Il n'y a eu aucun différend entre le joueur et le président. Ils se sont régulièrement rencontrés avant les matchs pour finaliser les modalités de départ en fin de saison. Chaque rencontre a été constructive et respectueuse, y compris avant le match d'hier soir. Bon, ça pareil, tu vois, c'est chacun défend son pain, j'ai envie de dire, mais venir nous dire que chaque rencontre entre les deux ont été constructives, respectueuses, que les deux se sont rencontrés régulièrement pour finaliser le départ, c'est pas vrai, c'est totalement faux, les deux ne peuvent plus se voir. On a même d'ailleurs eu l'information, j'en ai parlé dans une vidéo, comme quoi Mbappé faisait tout, notamment lors des entraînements et lors des on va dire des avant-matchs, faisait tout pour éviter Nasser Al-Khelaifi pour pas qu'il y ait de discussion, etc. entre les deux. On sait aussi que Nasser Al-Khelaifi en veut à Kylian Mbappé et son clan, donc, et que aussi Nasser Al-Khelaifi n'était pas au courant de la vidéo de départ de Kylian Mbappé, donc venir nous dire que oh, les deux ils se parlent, tout est respectueux, constructif, ils se sont régulièrement rencontrés. Je pense que pareil, il y a un petit peu d'exagération là-dessus. En tout cas, une discussion, ça c'est sorti le lendemain et ça confirme. Sorti par RMC Sport, là où avant c'était sorti par le Parisien. Et ça confirme un peu ce que je vous dis un peu depuis le début de la vidéo. Peut-être que le Parisien a un peu exagéré sur le gros clash, la véhémence, ils se sont criés dessus, etc. En tout cas, d'après RMC Sport, une discussion animée a bien eu lieu entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé dimanche. Cet échange avait pour but de régler les différends financiers avant le départ du Français. Ça parlerait potentiellement des fameuses primes. On a aussi appris, et ça je l'ai appris via Romain Molina, à prendre avec des pincettes, mais ça reste quand même un gars qui généralement est plutôt fiable, qui nous a bien expliqué que normalement Mbappé, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit, que Mbappé avait promis entre guillemets à Nasser Al-Khelaifi qu'en plus de ces primes qu'il allait lâcher au PSG qui étaient à hauteur de 80 millions, vous savez cette fameuse actu qu'on nous a bassiné depuis quasiment l'été dernier, que apparemment il a aussi promis de laisser une partie de sa prime à la signature au PSG. Et c'est d'ailleurs pour ça que au sein du PSG on n'arrête pas de poser la question à Mbappé, ouais mais quand est-ce que tu signes avec le Real Madrid pour qu'on récupère une partie de ta prime? Et apparemment du côté du clan Mbappé on n'arrêterait pas de dire au PSG que pour l'instant rien n'est signé, sauf que toutes les infos sortent comme quoi Mbappé il a signé depuis le 21 février. Donc cette histoire, pour résumer, ça pue pour le PSG et je pense qu'Mbappé a mis une bonne douille à Nasser Al-Khelaifi et au Paris Saint-Germain vis-à-vis de ça si tout ce qu'on nous a dit est vrai et que je pense qu'il ne donnera absolument rien de sa prime à la signature. Et je vous dis la vérité, le côté oui il a lâché 80 millions de primes, même ça j'ai très peur. Même ça j'ai très peur que ce soit un côté storytelling pour on va dire passer son départ, on va dire mettre de la vaseline, tu vois, pour que le départ on le prenne un peu mieux, mais j'ai bien peur que même les 80 millions de primes qui devraient lâcher,
je crois qu'il va les prendre et qu'on finalement on va jamais les garder les 80 millions. Donc on attend de voir la suite, mais j'ai très peur pour la fin de cette histoire. Et pour finir la vidéo, un petit communiqué médical du club. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Keylor Navas intègrent le point médical du PSG. Mbappé est victime d'une gêne à l'ischio-jambier gauche. Donc ça se trouve, on va même plus le voir sur le maillot du PSG. Ça se trouve, on le reverra que pour la finale de Coupe de France. En tout cas, j'espère. Dembélé a reçu un coup à la cuisse gauche contre Toulouse. Et Navas est malade. Les 3 joueurs sont absents de l'entraînement collectif. Et risquent même, ça se trouve, d'être absents ce mercredi face à Nice. Donc voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.